Quittons la cité de l'Union africaine en direction la vice-primature en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, décentralisation, où le vice-premier ministre Jacquemain Chabani Louko a présidé mercredi à Goma l'atelier sur l'adoption et validation du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC appelé Star Est. Suivez. Après plus de 2 ans de travail en coulisses, la coordination du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC a dévoilé le plan de travail et le coût du budget du projet Star Est, exercice 2024, au cours d'un atelier de pilotage et des préparatifs présidés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, bien avant le lancement dans les tout prochains jours du dit projet dénommé Star Est. Aujourd'hui, c'était la première réunion du comité de pilotage du projet Star Est, qui est un très grand projet initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, où il a pu négocier au niveau de la Banque mondiale un budget de 250 millions de dollars, un projet pour la stabilité et les relèvements de la partie est de la République démocratique du Congo, que tout le monde connaît, qui est une partie qui, depuis plusieurs décennies, subit des événements horribles, pratiquement une catastrophe humanitaire. Financé à hauteur de près de 49 millions de dollars américains par la Banque mondiale uniquement pour Star Est, ce projet vise un grand nombre des populations du Nord et Sud Kivu ainsi que celles des Litouries. L'objectif est non seulement d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, mais aussi la réinsertion sociale et économique des individus associés aux groupes armés, sans oublier le renforcement de l'administration dans ces provinces cibles. Après la présentation du projet Star Est et le coût de son budget par sa coordonnatrice, retenons que dans la mise en œuvre du projet Star Est pour l'année 2024, 200 routes en desserte agricole seront réhabilitées, sans oublier sans infrastructures socio-économiques de base et un appui aux communautés vulnérables par des subventions pour la mise en place des activités génératrices des revenus. Aussi bien 20 000 personnes vont également bénéficier des fonds pour leur permettre de lancer leur business. Ce projet donnera de l'emploi à beaucoup de gens, pour ne citer que cela. Cette première réunion des pilotages s'est clôturée par l'adoption et validation du plan de travail et du budget annuel pour l'année 2024 après débat et échange. Rappelons que ces travaux se poursuivent jusqu'au 8 août prochain.